Bonjour et bienvenue au Blog Hop du mois d'octobre 2018. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up de création encre et papier. Et voici ce que je vous propose pour le thème décoration. Je vous propose un cadre décoratif, mais aussi créatif, bien sûr. Envie de savoir comment faire? Regardez la vidéo. Voyons ce qu'on a besoin pour réaliser ce cadre. Alors, bien sûr, c'est au magasin 1$, magasin rabais. J'ai acheté un cadre tout simplement comme ça. Et l'intérieur, c'est 7,5 par 9,5. Et ensuite, j'ai aussi utilisé les deux jeux d'étampes. Donc, on a créativité toujours. Puis, ce nouveau-là de Birthday Backgrounds, donc pour faire certains motifs. Alors, c'est de ça qu'on aura besoin. On va se servir aussi de l'encre StazOn. Et je vous démontre. Voici. Alors, OK, on est bien centré. Donc, comment j'ai fait pour calculer mes choses? C'est que, en partant du cadre, vraiment, là, ce qu'on voit, 7,5, 9,5, je me suis dit que si on avait un quart de pouce entre chaque panneau qu'on a dans le cadre, eh bien, ça pouvait me donner le résultat pour faire mes cartons. Donc, c'est sûr que mon carré noir ici, je l'ai fait de 1,5 pouce plus grand pour que j'ai un quart de pouce chaque côté qui va être à l'intérieur du cadre. Alors, mon carton, il est de 8 pouces par 10 pouces. Vu que c'était 7,5, 9,5, j'ai rajouté un demi-pouce. Donc, 8 par 10. Et ensuite, j'ai calculé un quart de pouce entre chacun pour en arriver aux mesures que vous aurez sur le blog pour chacun des encadrés. Et les mesures, vous allez les avoir pour les cartons unis qui sont en dessous. Et donc, pour le carton blanc, j'ai tout simplement enlevé un 8 chaque côté. À vous de voir si vous voulez avoir un encadré plus large ou moins large. Donc, vous pourrez couper vos morceaux en conséquence. J'ai déjà, bien sûr, colorié tout ça parce que je voulais pas passer trop de temps avec vous pour vous montrer comment colorier. Mais il y a quelques étapes que je vais tout simplement vous montrer. Puis, il y a celle-ci que je vais faire avec vous comme de raison. Alors, ça, on va mettre ça de côté. Celle-ci, je l'ai déjà collée. Ensuite, elle ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait une tache. Et je vais tenter une expérience avec l'encre craft blanc en souhaitant que ça fonctionne. Celle-ci, j'ai mis des points de dimension pour le relever. Et celle-là, je l'ai déjà collée. J'ai fait une boucle aussi. Les 4 ficelles qui sont dans le catalogue annuel. La seule couleur que j'ai pas utilisée, c'est macaron à la menthe. Alors, j'ai tout simplement généreux pamplemousse. Ça, c'est comme brune dune. Puis, on a cuvée de cassis. Donc, j'ai pris les 3 brins ensemble. J'ai réussi à faire une belle boucle qu'on va apposer là. Et pour l'image du ciseau, je l'ai fait en double. Alors, je vais pouvoir superposer puis mettre des points de dimension. Et il y a celle-ci que je vais vous montrer aussi. Je me suis dit que ce serait agréable d'avoir vraiment la vraie ficelle sur cette image-là. Alors, ça, je vais le garder parce qu'il faut que je corrige ça ici. Sauf qu'on mette des points de dimension. Donc, on va tasser ça. Puis, on va tout de suite régler qu'est-ce qui est le plus simple, c'est-à-dire mettre des petits points de dimension en dessous ici pour relever mes ciseaux. Pour des petits morceaux comme ça, on y va avec le contour que je me fais tout simplement des petits morceaux pour mettre en dessous. Alors, voyez-vous ce que ça donne? Ça donne un bel effet de profondeur. Excellent. On va tenter de corriger ça ici. Alors, j'ai besoin de l'encre Craft blanc. Et également, j'ai des crayons estampes à lesquels, ici, j'ai mis une bande blanche parce que je m'en sers juste pour le craft blanc. Je vais tout simplement saucer sur le pad d'encre. Appliquer l'encre. Ça, c'est sûr qu'on va attendre à ce que ça sèche vraiment bien.
Alors, ça a presque parti. L'encre blanche, en séchant, on dirait qu'elle devient un peu transparente. Fait que finalement, ben, j'en ai rajouté un petit peu, mais voyez-vous que c'est pas mal moins pire, puis ça devrait être super beau. Alors, je laisse ça comme ça. On poursuit avec notre bobine de fil. Alors, pour pouvoir la passer dans mon épingle, parce que j'avais pas de trou d'épingle assez grand, donc j'ai pris mon fil et je l'ai tout simplement séparé. Donc, les brins qui me restent sont ici. Essayez d'en prendre quand même assez long pour être sûr d'en avoir suffisamment. Moi, j'en ai manqué, puis je me suis refait un petit bout tout simplement. Fait que j'ai tout simplement mis les fils à l'arrière, puis en passant comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mon premier trou vraiment au bord, comme si j'avais poinçonné, je vais m'avancer là, comme si j'avais poinçonné ici. Puis ensuite, je suis arrivée de l'arrière. Donc, mon premier fil ici pendait en arrière, puis il s'est fait enrouler avec le reste. Puis après ça, j'allais piquer ici à côté. Ensuite, pour revenir à l'avant, je piquais de l'avant vers l'arrière pour revenir et ainsi de suite, comme ceci, tout le long. Puis là, il me reste le dernier bout à faire ici. Donc, je vais l'entrer là. Et comme de raison, il fait une ligne droite. Alors, je vais laisser un petit espace. On va se mettre un peu de colle blanche, tout simplement. Puis, on va venir coller la ficelle dessus. Alors, voyez-vous, en ayant mis de la colle, le fil est bien venu se taper dessus. Et tant qu'à y être, ben je me suis assurée que le fil tienne bien en arrière, donc avec un double face comme ceci. Et tout de suite, j'en ai profité pour mettre mes points de dimension auxquels on va tout simplement appliquer sur le carton. On poursuit avec vraiment le coloriage comme j'ai fait pour chacune des images. Alors, je vais vous la faire avec celle-ci. J'utilise les recharges d'encre. Donc, j'ai cuvée de cassis, généreux pamplemousse et punch à l'ananas pour le fond que je viens faire. Je vais aussi avoir besoin de brune et de ardoise bourgeoise. Mon pot, je vais le faire dans le brune. Je vais tout simplement mettre quelques gouttes comme ça. Et avec mon pinceau, pas l'Aqua-Pentor tout de suite, mais le crayon estompe, je viens simplement saucer. J'en prends vraiment pas beaucoup au début parce que je viens faire mon remplissage de couleurs. Puis je voulais garder, c'est sûr que ça aurait été plus vite avec peut-être le pinceau Aqua-Pentor. Ça peut se faire avec les blends. Ça peut se faire vraiment avec les crayons aquarelles aussi. Ça peut se faire vraiment de plusieurs façons. Je voulais garder, avec les crayons estampes, on dirait que ça donne un petit coup de crayon. Je voulais garder cet aspect-là. Alors là, je viens reprendre et c'est là que je viens faire vraiment ma mise en couleur, tout ce qui est ombrage, tout ce qui sera plus foncé. Fait que vous voyez que ça se fait super bien avec ça aussi. On poursuit avec le gris ardoise bourgeoise. J'en avais déjà sur mon bloc, alors je vais garder ça parce que c'est les bouts Ah non, je pense que je vais reprendre le brune dune pour chaque bout de pinceau. Mais je vais y aller vraiment très pâle. Juste pour dire que ça donne une petite teinte au pinceau. Et quand on a terminé, on fait tout simplement... on pèse vraiment pas fort, hein? On fait tout simplement glisser le crayon estompe sur un papier jusqu'à temps que la couleur disparaisse. Alors là, je vais venir avec le ardoise bourgeoise et ça, ce sera la partie comme métallique. Comme ici, c'est comme un petit couteau X-Acto. Ici, juste le bout des pinceaux, là, il y a comme une petite bague de métal. C'est ce que je viens faire. Donc, à vous de voir la quantité que vous voulez mettre pour donner de l'emphase sur soit de la lumière ou soit de l'ombrage. Comme ici, la bague est un petit peu plus foncée que le reste du couteau X-Acto.
Et je vais y aller avec mes couleurs. Je vais quand même... le fond va être jaune, alors je vais quand même y aller avec les deux autres couleurs. Écoutez, j'ai commencé à colorier hier soir. J'ai laissé mon bloc, j'ai laissé l'encre. Ça, c'est nœud de ce matin, mais voyez-vous comment ça reste longtemps quand même. Peut-être que le mauve, je devrais en rajouter un peu, mais vous voyez que la couleur reste. Puis, comme c'est à l'eau, ben, ça vient se réhumidifier vraiment facilement. Voyez-vous que j'ai joué un peu avec les teintes, puis vous avez remarqué, j'ai même pas eu besoin d'en remettre. Il était comme un peu séché, mais en passant le crayon estompe auquel il y a de l'encre transparente, ben ça a venu humidifier. Fait que jetez pas nécessairement, tu sais, si vous avez des recharges d'encre, que vous avez mis des gouttes sur des blocs, ben gardez-les. Au pire, faites-vous des débuts de projet de d'autres choses avec les couleurs, puis allez-y comme ceci. Alors, prochaine étape, c'est qu'on va mettre le jaune vraiment dans le fond. Et là, je vais m'apporter un papier. Ça, j'ai plus besoin. Donc, je vais m'apporter ce papier-là ici. Et je vais mettre des post-it. Parce que si vous avez bien remarqué, chaque carré, je fais comme un encadré. Ça fait un peu comme bande dessinée, si on veut. Donc, je me garde un encadré blanc auquel je ne dois pas toucher. Fait que je m'enligne bien comme il faut sur mon carton quadrillé et je viens apposer des post-it. Alors ça, c'est mon plus grand carton, donc c'est possible que j'ai besoin d'un petit peu plus grand au niveau des post-it. Parfait. Je vais commencer avec ça, puis je changerai mes post-it de côté quand je serai rendu plus loin. Alors, toujours avoir une petite serviette. Je prends un aquapenter, je fais sortir un tout petit peu l'eau et je viens tout simplement saucer dans le jaune, puis j'y vais. Pour rincer l'aquapenter, on fait tout simplement peser dessus, on sort l'eau, puis tout l'excédent d'encre va ressortir. Alors, quand tout ça c'est fait, donc j'ai mon encadré, il me reste juste à le faire à main levée avec un des crayons. Où est-il? Voilà, un des stylos à légender de Souvenirs et compagnie. Et j'y vais à main levée. Alors, c'est pas rien de droit. Si vous voulez avoir quelque chose de super droit, ben prenez une règle. Mais sinon, je pars d'un point. Whoop. Dernière fois, je m'en suis servi. C'est vrai qu'il faut laisser sécher un petit peu. Si vous tentez d'écrire et que c'est mouillé, ben, vous allez perdre un peu l'encre. Donc, je refais. On essaie de pas trop hésiter. Puis, si ça shake un peu, c'est pas grave. On peut repasser une deuxième fois comme ça. Bon, là, j'aurais pas dû passer dans ce sens-là parce qu'on dirait que je bouge plus. Mais c'est pas grave. On refait l'autre côté. Il nous reste une chose à faire et c'est grâce au marqueur Stampin' Blend Ardoise Bourgeoise, je prends le clair, donc le plus pâle, pour venir faire notre technique d'ombrage. Tout simplement, si je vous démontre ça ici, vous voyez que l'ombrage est comme ça. Donc, pour chacune des images, j'ai fait envoyer l'ombrage comme du haut gauche vers le bas droit. Alors, je viens juste faire une ligne à côté comme ça, simplement. Voyez-vous que même pour l'écriture, on y va à peu près, on fait juste un petit coup de crayon puis ça donne l'effet quand même. Alors, ça c'est fait. C'est un petit peu humide, mais on va pouvoir le coller quand même sur notre carton. Mais en fait, je vais mettre des points de dimension. Fait qu'il y a 3 morceaux qui seront en dimension.
Vous avez vu que celui-là ou celui des crayons, quand j'ai retourné, j'avais quelque chose. Ben, quand j'ai étampé, ça a étampé croche. On fait quoi? On tourne le carton de bord. C'est ça la solution facile. Hein, on ne gaspille pas nos cartons pour ça. De toute façon, je savais que c'était coloré en dessous. Ben, dessus, là, je veux dire. Donc, c'est automatiquement, c'est caché. Je mets quand même pas mal de points de dimension parce que je voulais que ça reste vraiment bien droit. J'enlève tout ça. On est prêt à faire le montage. Et la seule chose que je vais mesurer, parce que faut pas virer fou, là. Donc, je sais que j'ai 1/4 de pouce qui va entrer dans le cadre et j'ai 1/4 de pouce chaque côté. Alors, je devrais avoir un demi-pouce pour placer mon carton comme ça. Je vois que c'est à peu près le même espace en haut. Donc, ça devrait être là. Et pour l'autre, je vais essayer de ne pas bouger. Un demi-pouce comme ceci. OK. Fait que là, je devrais être bien droite. Puis celui-là va entre les deux. Fait qu'on voit que c'est à peu près 1/4 de pouce. Fait que je vais commencer comme ça. Je vais coller celui-là tout simplement comme ceci. Et tiens, ben, je vais le remesurer. C'est pas plus grave que ça. Alors, je fais le collage de tout ça. Vous voyez que j'ai collé ce morceau-là, j'ai collé celui-là. Après ça, lui, il me reste juste à le mettre dans le centre et puis à poursuivre avec les autres. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ici, je vais mettre des... j'allais dire un point de colle, mais je pense que je vais mettre une grosse pouliche de colle liquide. Et la colle ainsi que le ruban, ça va bien se tenir. Fait que je vais le maintenir tout simplement comme ça et terminer le cadre. Voilà, tout a été bien collé. Donc ici, c'est en dimension. Ça aussi. Et celui-là également. Mais les carrés verts sont vraiment collés vraiment au fond. Et il nous reste à l'insérer dans le cadre tout simplement. Le carton limonade, à la limite, ressort vraiment bien. Le jaune donne tout son éclat. C'est superbe. J'espère que ça vous a bien inspiré et que vous serez vous aussi tenté de vous faire une belle décoration créative pour vous aider à garder votre créativité vraiment active. Alors, merci d'avoir été avec moi pour ce beau blog hop. Pensez à aller voir mes amies démonstratrices qui ont également fait un projet de décoration. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com, ça va me faire plaisir de répondre à vos besoins ou de vous accueillir dans mon équipe. Mais merci et au plaisir!